Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Si les iPhone 12 ne seront sans doute pas disponibles en septembre et auront un petit peu de retard, il y a une chose qui est quasi sûre, c'est qu'iOS 14 devrait être dévoilé lors de la WWDC en début juin 2020. Et cette année, plus que les autres années, il y a pas mal de fuites, à commencer par la première des nouveautés d'iOS 14 possibles, ça serait l'arrivée de la souris. Alors la souris, vous le savez, depuis iOS 13, c'est possible depuis l'accessibilité, mais là, ça serait vraiment une souris quasiment comme sur macOS, qui disparaîtrait sans doute d'ailleurs contrairement à macOS, mais qui serait vraiment plus fluide, bien mieux intégrée que ce qu'on peut connaître avec iOS 13. On s'en doute un petit peu, puisque dès la sortie d'iOS 13, on se disait que c'était une sorte de coup d'essai pour voir ce que ça allait donner, on le mettait dans l'accessibilité, et puis ça serait déployé dans une future version, ça devrait être le cas avec iOS 14. Autre nouveauté possible dans l'application de message, la possibilité de mentionner le nom d'un utilisateur, alors ça serait pour les conversations de groupe, et justement par exemple d'avertir qu'un utilisateur a été mentionné lors d'un fil de discussion. Autre nouveauté qui pourra en intéresser plus d'un, la possibilité de supprimer un message qu'on aurait envoyé par erreur, la possibilité également de mettre un message en non lu alors qu'il a été lu, et puis l'affichage de la petite bulle qui dit que quelqu'un est en train d'écrire dans le fil de discussion. On a cette petite bulle lorsqu'on est à deux dans la conversation, mais pas dans les fils de discussion. Autre probable nouveauté, mais on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, ça concerne la synthèse vocale, la possibilité depuis l'App Store de télécharger de nouvelles voix justement pour l'utilisation avec la synthèse vocale. Autre nouveauté probable, la possibilité enfin, puisque c'est réclamé depuis longtemps, de changer certaines applications par défaut, et notamment pourquoi ne pas demander à Siri à la place d'Apple Music une chanson directement depuis Spotify. Deux autres probables nouveautés qui concernent l'Apple Pencil. Alors la première, c'est la possibilité avec le Pencil de faire une forme et avec un seul geste pouvoir choisir une couleur particulière. L'autre nouveauté un petit peu plus intéressante, c'est la possibilité d'utiliser le Pencil et que ça soit traduit automatiquement en OCR. Autre nouveauté, mais on passe très rapidement puisque ça ne concerne pas iOS 14 directement, ça concerne le consortium Unicode, et d'ailleurs les nouveaux emojis ne seront pas disponibles à la sortie en bêta d'iOS 14 puisque ça sera sans doute un petit peu plus tard dans l'année. Donc quelques nouveaux emojis dont une mère Noël et un ours polaire. Et pour terminer sur les fuites d'iOS 14, Apple serait en train de travailler sur un Smart Keyboard avec un trackpad intégré, ce qui voudrait dire quand même que l'iPad va se rapprocher du Mac sans doute dans les futures années, mais ça on s'en doutait un petit peu. Côté compatibilité, la rumeur se confirme, iOS 14 prendrait en charge tous les appareils compatibles à iOS 13, ça veut dire que iOS 14 prendra en charge l'iPhone 6S, et ça va en soulager plus d'un. Et puis un mot sur le coronavirus, puisqu'hier Apple a revu ses notes de nettoyage de ses appareils, notamment d'iPhone, puisqu'avant on ne pouvait pas utiliser d'alcool, on peut maintenant, selon Apple, utiliser des lingettes. Alors attention, c'est des lingettes à 70% d'alcool isopropylique, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, on ne peut toujours pas évidemment utiliser de l'eau de Javel. Et puis je vous mets des liens dans la description si ça vous intéresse, c'est des liens sponsorisés, ça permettra de donner 10 centimes à Amazing Mac TV si vous achetez une boîte, ça vaut à peu près 4€, mais attention, il y a des ruptures de stock pour le moment. Voilà pour les quelques fuites d'iOS 14, je trouve que ça s'annonce plutôt bien, mais on en saura évidemment bien plus lors de la WWDC, donc dans moins de 3 mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt.